Monsieur Kloekner, bonjour. Bonjour. Donc, je voulais faire suite un petit peu à nos entretiens. Donc, concernant les bénéfices non commerciaux, les dates de clôture, est-ce que ça impacte au niveau de la comptabilité pour les chirurgiens dentistes? D'accord. Alors, concernant donc les professionnels libéraux, je rappelle le principe de la comptabilisation, c'est que les comptabilités des professionnels libéraux sont établies à l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, que la méthode d'imposition est soit les recettes-dépenses, soit les créances-dettes. Si on se réfère à la majorité des cas qui est une comptabilisation en recettes-dépenses, cela veut simplement dire que l'on doit constater toutes les recettes qui ont été encaissées donc par le professionnel. Quand on dit encaissées, c'est-à-dire encaissées sur le compte bancaire ou dont le professionnel à la disposition. Ce qui sous-entend que si j'ai eu des chèques de clients mais qui n'ont pas été remis en banque, je dois logiquement les déclarer et les imposer. À l'inverse, en recettes-dépenses, j'ai le droit de dire toutes les dépenses qui ont été acquittées, mais je peux aussi également déduire les chèques que j'aurais émis mais qui n'ont pas encore été décaissés de mon compte en banque. Et cette nuance-là est très importante parce que parfois, il peut arriver qu'on ait des résultats qui soient imposés sans tenir compte des recettes, dont on a à disposition, ou à l'inverse, des dépenses qui n'auraient pas encore été débitées de votre compte en banque. Pour résumer, si j'ai bien compris, tous les chèques qui ont été émis par les patients, encaissés ou non encaissés, vont être comptabilisés. Oui. Et tous les chèques qui ont été payés, toutes les facturations qui seront même encaissées l'année d'après, seront comptabilisées la même année. Ça veut dire exactement. L'année N. C'est la date d'émission du chèque que je fais à mon fournisseur qui va compter. Et à l'inverse, c'est également la date où votre patient vous fait votre chèque qui va conditionner l'imposition dans les résultats de l'année. Il est important d'un point de vue comptable de pouvoir matérialiser les dates, de pouvoir démontrer à quelle date le chèque a été émis. Donc, conserver des doubles parce éventuellement. qu'en cas de contrôle de l'administration fiscale, qui peut toujours exister, ce contrôle-là sera effectué. Et si effectivement l'administration prouve que vous aviez des recettes entre guillemets dans le tiroir, mais que vous n'aviez pas mis à la banque, elle vous redressera, elle vous rehaussera votre bénéfice et vous réclamera l'impôt sur le revenu correspondant. C'est très clair. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est relativement important dans le sens où c'est possible qu'on ait des dépenses sur le mois de décembre par rapport à des patients, par rapport à des frais de matériel, des frais de prothèse, et qui soient finalement comptabilisés au mois de janvier, et que finalement, au niveau de notre exercice, on va être imposé sur un flux de trésorerie qui sera beaucoup plus important que celui qui sera réellement généré, parce que les dépenses, elles vont venir l'année d'après. Oui, et donc là, tout est dans la préparation de la comptabilité par le professionnel quand il remet à son expert comptable, c'est de bien préciser pour la fin de l'année les factures ou les frais qu'il aurait pu être amené à payer, mais pour lequel cette dépense n'est pas encore matérialisée sur son relevé bancaire au 31 décembre. Et ça, c'est un schéma d'optimisation tout à fait normal, légal et cohérent qui permet parfois d'avoir une réduction de sa base d'imposition puisqu'on va venir comptabiliser des dépenses qui matériellement n'apparaîtront que sur le relevé bancaire de janvier N+1. Concernant vos clients, est-ce qu'ils ont des techniques particulières pour cette optimisation que vous avez évoquée? Alors nous, ce qui se passe avec nos clients, c'est que chaque client est unique. En fait, ce qui se passe, c'est que s'ils veulent faire une optimisation de leurs résultats, la plupart du temps, c'est que soit ils vont moins travailler sur la fin de l'année, c'est-à-dire qu'ils vont voir moins de patients pour avoir une action sur les recettes encaissées, donc des recettes qui vont être en baisse, et à l'inverse, ils vont peut-être optimiser le montant de leurs dépenses en payant peut-être plus vite leurs fournisseurs. Mais pour arriver à ce schéma-là, ça sous-entend qu'il faut avoir un pilotage de sa trésorerie qui soit le plus fin possible, et surtout qu'on ait un professionnel qui ne vive pas au-dessus de ses moyens et qui est capable de savoir baisser son rythme de travail pour moins encaisser d'honoraires, par exemple, et à l'inverse, augmenter ses charges déductibles. Merci pour cette excellente réponse.